Alléluia, alléluia, le Fils de l'homme est venu pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Alléluia, amen. Aujourd'hui, le message vous est adressé par Bernard Dille. Bonjour les amis, que ce soit le premier texte où Job est en train de se poser la question du pourquoi il existe, pourquoi il est venu au monde, compte tenu de tout ce qu'il traverse comme difficulté, et il va maudire ce jour où Dieu lui a donné la vie, et il dit « À quoi cela sert-il, vu tout ce que je subis, tout ce que j'endure ?» Et puis Jésus, sa décision est prise de se rendre à Jérusalem pour accomplir la volonté de son Père. Une vie spirituelle avec le Christ est souvent en but avec cette question. Pourquoi je vis? Pourquoi je meurs? Je le dis souvent, mais c'est vrai que beaucoup de personnes qui m'appellent et des fois me disent mais pourquoi je vis cela? À quoi cela sert-il? Bernard, je n'en peux plus de vivre ce que j'endure. Je suis épuisé. J'ai besoin de concret dans ma vie. J'ai besoin d'une réalité qui se réalise et qui s'accomplisse dans ma vie. Je n'en peux plus de vivre ce que je vis. Et je peux le concevoir aisément quand les épreuves se cumulent des jours à la nuit et de la nuit au jour. Et cela 365 jours par 365. Souvent j'ai dit au Seigneur, mais toi qui es tout puissant, pourquoi permets-tu que certains vont subir cette vie plutôt que de la vivre avec joie et allégresse? Je me pose des fois la question, et nous devons tous nous la poser. Pourquoi certains endurent-ils des chemins de vie remplis d'épreuves, d'épuisement, de souffrance, de douleur, de maladie, d'angoisse, de solitude, de rejet, de condamnation, d'humiliation? Bref, vous êtes nombreux à vivre des choses similaires et qui peuvent par moments être sujet à se poser les mêmes questions que Job. Pourquoi est-il venu au monde? À quoi cela sert-il? Et pour quelle raison? Paul se posera la même question à un moment donné et il finira par dire « J'achève dans ma chair ce qui manque aux souffrances du Christ ». Nous-mêmes, nous pouvons nous poser cette question aujourd'hui. Pourquoi je vis? Et pourquoi je vais mourir un jour? Qu'est-ce que Dieu aura tiré de gloire de ma vie, de tout ce que je vis et de tout ce que j'endure? Jésus, lui, a tout compris. Il sait que de se rendre à Jérusalem, il y va pour accomplir la volonté de son Père, pour porter auprès de son Père la souffrance de tous les hommes, donc de ce que nous endurons sans aucune compréhension, sans aucune logique, sans aucune particularité qui ferait que nous pourrions dire c'est à cause de ceci ou à cause de cela. Non. Il y a une telle diversité de souffrances et de malheurs sur terre que des fois nous pouvons nous poser vraiment la question. Est-ce que l'un mérite plus que l'autre de vivre ce qu'il vit et de ce qu'il endure? Nous sommes en droit de nous poser cette question. Et Job se l'est posée. Le psalmiste lui-même également va se poser la même question sur l'existence. Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face, docteur de l'Église, patronne de la France, qui disait à son Seigneur « Je suis une balle entre tes mains, tantôt tu joues avec moi, tantôt tu ne joues pas avec moi. Mais que m'importe, l'essentiel pour moi est de te plaire ou de ravir ton cœur, suivant les passages où elle parle de son bien-aimé, Jésus. » Elle dira plus tard, elle passera son ciel à faire du bien sur la terre, convaincue qu'elle sera sainte au ciel. Thérèse de Lisieux, et je voudrais souhaiter une bonne fête à ma petite Thérèse. Et je prie le Seigneur et je prie que Thérèse l'aide à trouver son bien-aimé, à trouver l'appartement qu'elle recherche sur Lyon. Je prie que, à la prière de Sainte Thérèse, vous tous et vous toutes, vous trouviez un sens à votre vie, que vous trouviez un sens à votre existence, et qu'à la prière de Thérèse, qui passe son ciel à répandre sur terre des pétales de rose, des pétales de bénédiction, eh bien nous puissions tous et toutes nous réjouir de ce que Dieu
a accompli dans nos vies. Dans un mois, nous allons fêter la fête de tous les saints et nous aurons vécu une semaine à Lourdes, une semaine où tout va changer dans nos vies, dans vos vies, mais dans nos vies également à nous les orateurs. Nous sommes tous et toutes enclins à des fois nous décourager de ce qui vient parce que les épreuves viennent avec le rassemblement qui se précise. Certains commencent déjà à se poser la question s'ils vont pouvoir venir. Certains ont même déjà peut-être imaginé annuler. Je les invite vraiment à ne pas se décourager, à ne pas baisser les bras et à se dire comme Paul, j'achève dans ma chair ce qui manque aux souffrances du Christ. C'est-à-dire, je complète ce qui pourrait manquer, parce que j'accepte de le vivre par amour pour mon Seigneur et mon Dieu. Je le vis par amour pour mes frères, pour mes sœurs, pour ceux qui vont rencontrer des problèmes de santé, ceux qui vont rencontrer des problèmes de transport, pour ceux qui vont rencontrer des problèmes professionnels. Alors, oui, il y a des imprévus comme ça, des fois on se dit, mais Seigneur, pourquoi tu fais cela ? Au moment où moi je me réjouissais de venir, voilà, il m'arrive ça sur le coin de la figure. Pourquoi, Seigneur ? Et c'est un droit que nous avons de nous poser la question du pourquoi. Et moi j'ai envie de vous répondre, plutôt que d'attendre une réponse, pour ne pas perdre de temps en des questions sans réponse, pour ne pas perdre de temps dans des interrogations qui n'en finissent pas, parce que Dieu, dans sa totale souveraineté, est libre de nous apporter le sens de notre souffrance ou pas, l'explication du pourquoi nous vivons ceci ou cela. Moi, je prie le Père simplement qu'il vous donne la grâce de faire l'acte de foi de Jésus, de vous rendre à Jérusalem, quand bien même cela est compliqué à réaliser, à mettre en place, à vivre. Parce que Jésus, en se rendant à Jérusalem, allait donner sa vie pour la multitude. Nous allons donner notre vie à Jésus pour la multitude, à Lourdes. Alors réjouissons-nous déjà par avance de la résurrection, tout comme Jésus se réjouissait de savoir que la volonté du Père était qu'après l'épreuve, après la crucifixion, venait la résurrection, qu'après la souffrance, il allait être glorifié et qu'il allait pouvoir contempler la gloire de son Père dans toute sa splendeur. À notre tour aussi de nous réjouir et de dire au Seigneur, mon Seigneur et mon Dieu, en qui je mets tout mon espoir, tout mon cœur et tout mon désir de te suivre, qu'importe le prix à payer, moi je l'accepte avec joie, pourvu que ta joie soit complète, mon Seigneur. Et lui nous répondra, merci d'exister.